Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau message de culte en ce 9 novembre 2025. Alors, j'aimerais commencer ce message par un passage dans le livre de Éphésiens 6 au verset 21 qui dit ceci, que la grâce, pardon, verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Je reprends, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Dans d'autres versions, ça dit d'un amour inaltérable. Il y a même une version parole vivante qui dit ceci, la grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère et qui lui restent attachés avec une fidélité inaltérable. Voilà. En fait, c'est un passage que Dieu m'a donné personnellement pour m'encourager à ne pas me laisser affecter par quoi que ce soit dans l'amour que j'ai pour lui. Donc, même lorsque, en fait, vous recevez des choses qui peuvent peut-être vous heurter de l'extérieur, venant de l'extérieur, euh, il ne s'agit pas tout simplement de dire ah ouais c'est à cause de ça, ah ouais c'est à cause d'elle, à cause de lui, c'est à cause de eux, c'est à cause de bref, à cause de eux, à cause d'eux. En fait, c'est pas ça le véritable challenge. Le véritable challenge, c'est comment en fait tu réagis vis-à-vis de ça. Est-ce que cette situation ou ces situations ou ces circonstances ou ces personnes-là, est-ce qu'elles vont réussir à affecter ton amour pour Jésus-Christ? Voilà. Est-ce que tu vas laisser, par exemple, la tristesse t'envahir? Est-ce que tu vas laisser, par exemple, la colère t'envahir? Est-ce que tu vas laisser le découragement t'envahir? En tout cas, toute émotion négative que vous voulez, est-ce que ça va affecter ta relation avec Jésus? Parce que du moment où je laisse une mauvaise émotion vraiment perdurer, eh bien, ça veut dire que, en fait, je suis en train d'ouvrir une mauvaise porte en fait pour les ténèbres. Et justement, nous allons entamer aujourd'hui une série qui sera assez longue, une série sur les portes de Jérusalem ou alors les portes de ta Jérusalem. Pourquoi est-ce que je dis les portes de ta Jérusalem? Parce que je pense que en tant qu'épouse de Christ, parce que en fait, sache que quand tu as donné ta vie à Christ, tu es préparé par le Saint-Esprit pour être l'épouse de Christ. Tu es fiancée à Jésus-Christ. Donc en fait, tu es comme la Jérusalem de Jésus-Christ parce que dans le livre de Apocalypse 21, au verset 10, on nous parle de cette Jérusalem céleste-là qui descend vraiment et qui est l'épouse de Christ. On ne va pas rentrer dans les détails voilà, de la signification de cette Jérusalem céleste et tout ça, cette description, mais en tout cas, sachez que dans Apocalypse 21, 10, on parle d'une ville qui a 12 portes et à ces 12 portes, on a 12 anges qui la gardent. Donc voilà, donc nous allons parler à partir d'aujourd'hui, en tout cas des différentes portes de notre Jérusalem, ou en tout cas les portes qu'il y a dans ta vie. Dans le livre de Néhémie 3, on parle de la reconstruction de 10 portes. Ici, on a précisément 10 portes. Bon, dans Apocalypse 12, on nous parle de 12 portes, mais en tout cas, bref, je ne vais pas donner un chiffre exact au fur et à mesure que nous allons avancer. Voilà, nous verrons si on va se limiter à 10 ou si on va se limiter à 12. Mais en tout cas, on a une Jérusalem qui a des portes, et je pense que l'être humain, ben, il a des portes d'entrée dans son être. L'être humain a forcément des portes d'entrée dans son être. Il y a quelque temps, j'ai donné un message de culte sur les oreilles comme porte d'entrée spirituelle. Et oui, les oreilles sont des portes d'entrée. Tes yeux sont des portes d'entrée aussi. Peut-être ton nez même aussi est forcément une porte d'entrée. Mais bon, c'est pas exactement de ça aujourd'hui dont nous allons parler, mais au moins, retenons qu'en tant qu'être humain, nous avons des portes. En tant qu'être spirituel, nous avons des portes. Et physiquement aussi, nous avons des portes. Bon, les portes physiques, c'est facile à voir. Tes yeux, tes oreilles, par exemple, et d'autres parties de ton corps. Mais en fait, sache qu'en tant qu'être spirituel, tu as aussi des portes.
Voilà. Et que même, j'ai envie de dire, même en général, tu peux être une porte d'entrée pour Dieu quelque part. Par exemple, si Dieu veut faire quelque chose de grand dans une prison, euh, d'une manière ou d'une autre, il t'y envoie. Peut-être il peut t'envoyer juste comme un simple visiteur, peut-être il peut t'envoyer comme un aumônier, peut-être tu y vas parce que malheureusement voilà, tu as mal agi, tu te retrouves en prison, mais il y a aussi même des personnes qui sont innocentes, elles se retrouvent malheureusement en prison parce que oui, il y a des erreurs aussi judiciaires. Mais comme toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu va tourner selon bien. Je vais prendre le cas de Paul et de Silas qui ont été injustement envoyés en prison en Macédoine. Mais arrivés là-bas, ils ont été la porte du Saint-Esprit pour la délivrance d'un geôlier et même probablement d'autres prisonniers parce qu'on nous dit que quand ils ont loué et que la puissance de Dieu est descendue, et les chaînes de tous les autres prisonniers se sont déliées. Vous voyez? Donc, Dieu peut t'envoyer dans des endroits vraiment euh, malfamés, mais pour être des portes, pardon, pour être une porte vraiment de délivrance pour beaucoup de personnes. Donc, toi, en tant que personne, tu peux être la porte de délivrance de beaucoup d'autres personnes pour Dieu. Donc voilà, en tout cas, sache que en tant qu'être humain, tu as tes portes. Tu as des portes et dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, on nous dit ne donnez pas accès au diable. Quand on dit ne donnez pas accès au diable, ça signifie qu'on considère que en fait, soit dans ta vie, tu as des portes que tu peux ouvrir et que tu peux fermer. Voilà, tu as des portes que tu peux ouvrir ou que tu peux fermer. Et l'objet donc de l'étude des portes du mur de Jérusalem a pour but quoi? C'est-à-dire d'identifier et de conscientiser, d'avoir en train de prendre conscience des différentes portes que Dieu a créées en nous et auxquelles il doit lui seul avoir accès. Il doit lui seul avoir accès. En fait, il faut se considérer comme un palais. Donc, imagine-toi comme un grand palais de Dieu. Tu es comme un grand palais ou un grand château. Et en tant que tel, tu dois connaître tes portes. Tu dois connaître tes portes. D'ailleurs, je pense aussi à ce que dit la sagesse dans le livre de Proverbes 8 au verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Voilà. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Mais comment peut-on veiller sur quelque chose dont on ignore l'existence ou alors dont on ignore le fonctionnement? Il faut donc que tu connaisses très bien les portes de ton être. Nous allons donc sans perdre plus de temps, continuer avec ou alors entamer cette série avec la porte des brebis. La porte des brebis. Euh, je vais vous citer, en tout cas avant quand même, au moins 10 des portes dans le livre de Néhémie, parce que nous allons beaucoup travailler dans le livre de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, nous avons, dans l'ordre suivant, cité les portes, la porte des brebis, la porte des poissons, la porte du vieux mur, la porte de la vallée, la porte du fumier, la porte de la fontaine, la porte des eaux, la porte des chevaux, la porte du levant, la porte de Mifkat. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la porte des brebis. Dans le livre de Néhémie 3 au verset 1er, il est écrit Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananil. Amen. Donc, dans la reconstruction du mur de la muraille de Jérusalem, donc on a Néhémie avec ses compatriotes qui se lèvent et il y a eu une organisation. Donc, dans la reconstruction de la porte des brebis, qu'on appelle la porte des brebis, c'est Eliashib, le souverain sacrificateur, donc qui s'est levé avec ses frères sacrificateurs. Ils ont bâti cette porte-là, ils l'ont consacrée, ils y ont posé des battants. Et voilà, ils l'ont consacré depuis la tour de Miel jusqu'à la tour de Anaanel, parce que vous avez une porte, par exemple, et puis vous avez également, peut-être à droite ou à gauche de la porte, selon les cas des tours. Voilà. Dans Jean 10 au verset 7, il est dit, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
Je suis la porte des brebis. En fait, dans Jean chapitre 10 du verset 1 à 18, le Seigneur Jésus se présente ici comme l'unique porte par laquelle ses brebis sont sauvées, ses brebis sont libérées et ses brebis entrent dans le repos. Donc, il dit aussi qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est le verset 11. Et et que c'est pour cela d'ailleurs que son père l'aime parce qu'il donne sa vie afin de la reprendre. Mon père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il le dit dans Jean 10 au verset 17 précisément. Donc il y a ici, dans la porte des brebis, il y a une dimension en fait de sacrifice dans la relation berger-brebis et sur le plan physique, l'élément organique qui renvoie directement au sacrifice, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sang. Sur le plan physique ou sur le plan organique, quel est l'élément en fait de notre corps qui renvoie généralement directement au sacrifice? C'est le sang. D'ailleurs, dans l'Alliance, bon, il y a un article que j'ai écrit que j'ai intitulé l'Alliance arc-en-ciel. Vous avez la référence juste en bas. Dans l'Alliance arc-en-ciel, en fait, on avait vu que la couleur rouge était la toute première dans l'arc-en-ciel parce qu'elle constituait la porte d'entrée dans cette alliance divine, l'alliance avec Dieu. Et que c'était ici, en fait, le sang de Jésus-Christ qui était imagé. Dieu a créé son arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel a une portée vraiment spirituelle. Donc, dans l'arc-en-ciel, tu as la couleur rouge. Et en fait, pourquoi tu as la couleur rouge? En fait, c'est Dieu qui est en train de te dire que pour entrer dans mon alliance, il faut passer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est donc la porte d'entrée dans l'alliance divine, dans l'alliance éternelle. C'est la porte d'entrée pour la vie éternelle. La porte des brebis, c'est la porte par laquelle donc toi et moi nous faisons alliance avec Jésus au travers de son sang qui a coulé pour nous. C'est ça la porte des brebis. C'est la porte par laquelle nous devenons, par notre nouvelle nature, enfants de Dieu. Donc tu étais d'une nature autre. Pourquoi pas un lapsus, mais à vrai dire, en fait, oui, c'est comme si ta vie était une rature. C'est comme si ta vie était une rature. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, tu changes de nature. Ta vie n'est plus une rature. Maintenant, on met juste. On ne met plus faux. On ne barre plus. D'accord? Donc, oui, ta vie était fauchée avant Christ. Mais désormais, en Christ, elle commence à être restaurée. Donc, tu prends le statut d'enfant de Dieu. La porte des brebis, c'est la porte donc d'entrée dans la vie divine, comme je l'ai dit. C'est la porte d'accès à la vie éternelle. Donc, par la porte des brebis, je ne vis plus dans mon sang. Pourquoi est-ce que je parle de ne plus vivre dans son sang? Parce que dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16 au verset 6, donc c'est Dieu qui dit à Israël, quand tu étais enfant, je paraphrase, quand tu étais bébé, bref, personne n'a coupé ton cordon, tu n'as pas été lavé, frotté avec du sel, etc. Et je t'ai vu et je t'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et en fait, c'est pour ma part ici l'image de la survie. C'est-à-dire que avant que tu ne connaisses Christ, tu as peut-être beaucoup galéré, peut-être tu as été énormément rejeté, etc. Peut-être même tes parents t'aimaient pas. Euh, en tout cas, tu as vraiment vécu des choses terribles. Tu as vécu comme un orphelin, même si tu avais peut-être un père, une mère, et peut-être même tu n'avais pas de père, de mère aussi. Et voilà, les gens t'ont beaucoup méprisé. On n'a pas pris soin de toi comme il fallait. Donc, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, mais Dieu a libéré une parole sur ta vie et il a dit, vis dans ton sang. Et à cause de cette parole-là, en fait, tu as survécu jusqu'à ce que tu rencontres Christ. Donc, vis dans ton sang, pour moi, en fait, fait référence vraiment à un mode de survie. C'est-à-dire, malgré que tu ne sois pas encore en Christ, mais tu as quand même une certaine force que tu ne peux pas expliquer, mais en réalité qui est la force de Dieu. Voilà, Dieu a proclamé que tu vas vivre malgré que tu sois encore dans ton sang souillé par le péché. Et à cause de cette parole, tu vis jusqu'à ce que tu rencontres Christ où tu vas vivre avec V majuscule. Parce qu'avant Christ, tu vis avec V minuscule. Mais avec Christ, tu vis en abondance. Voilà. Donc, par la porte des brebis, en fait, je ne vis plus dans mon sang, mais je vis désormais dans le sang de Jésus-Christ.
Donc, la porte des brebis, c'est la porte de l'offrande de Christ, ce qui implique aussi l'offrande de ma propre vie pour Dieu. Ah oui, Christ s'est offert pour moi, mais moi, je m'offre aussi après à Christ. C'est ça, en fait, la porte des brebis. Ma vie donc est offerte à Dieu en sacrifice d'adoration. Ta vie est offerte à Dieu en sacrifice d'adoration, car par cette porte, j'affirme que je change de maître. Voilà, ce n'est plus Satan qui est mon maître, maintenant c'est Jésus-Christ qui est mon maître et c'est lui que j'adore. Voilà. La porte des brebis. La porte des brebis, c'est aussi la porte de la bonne nouvelle de l'évangile qui pousse une âme à se convertir donc à Christ. Et en y pensant, en fait, personnellement, je me suis dit qu'il faut faire attention à son sang. Parce que si la porte des brebis, donc, elle fait écho au sang de Christ qui est la porte d'entrée à la vie éternelle, ça veut dire que pour toi, en fait, pour moi, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'il faut que nous fassions attention à notre propre sang, ou plus précisément, à ne pas le laisser couler n'importe où. Tu ne dois pas laisser ton sang couler n'importe où, surtout quand tu as donné ta vie à Christ. Aïe, aïe, aïe. Tu ne dois pas laisser ton sang couler n'importe où. Chaque fois que le sang de l'homme, avec H majuscule, chaque fois que le sang de l'homme, ou alors d'un homme ou d'une femme coule, en fait, cette personne se met sous la coupe d'un mauvais berger, d'un mercenaire, d'un loup, selon les propos du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 10, versets 10 à 12. Je lis: mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Donc voilà, c'est le passage en fait où Jésus dit que je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Et il se différencie d'un simple mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui fait quoi? En fait, tu travailles et puis on te donne un salaire. Donc, c'est des personnes, quand ils voient les brebis de Jésus, ils cherchent juste alors, qu'est-ce que moi je peux tirer? Ah, mais tiens, il a un don tiens, comme il a tel don, il peut m'aider à faire ça. Comme, voilà. C'est-à-dire, tu vois pas les gens comme des brebis, en fait, de Christ, pour qui toi-même tu dois te sacrifier. Mais toi, tu vois ces personnes seulement en mode, qu'est-ce que lui, il va m'apporter? Qu'est-ce que elle va m'apporter, en fait? Toi, tu ne donnes pas ta vie pour eux, mais toi, tu veux que ces personnes donnent ta vie, en fait, pour eux. Tu ne les paies pas. Tu ne les paies pas, en fait. Donc, c'est ça le mercenaire. Le mercenaire, c'est alors, qu'est-ce que moi, je vais gagner en prenant soin de cette brebis-là? Qu'est-ce que moi, absolument, je dois gagner? Donc, lui, voit la vie en Christ juste en termes de, je travaille, on me donne un salaire. C'est ça, en fait. Je travaille, on me donne un salaire. Moi, je gagne quoi? En fait, quand je parle de salaire, je ne parle pas juste d'argent hein, au sens matériel du terme. Mais qu'est-ce que moi, je vais gagner? Bon, alors, tiens, je vais servir Christ et maintenant, donc, il va me donner le mariage. Voilà, c'est ça. C'est très bien de se marier. C'est une très, très bonne chose. Mais si tu n'envisages que ça, en fait, si pour toi, en fait, tu sers Dieu parce que, bon, en retour, maintenant, il va me donner le mariage. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus d'un amour inaltérable? On a lu en début de l'étude de début, Éphésiens 6, verset 24, qui dit, je répète encore, la grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère et qui lui restent attachés avec une fidélité inaltérable. Du moment où tu as déjà quelque chose que tu calcules, mais qui n'est pas la personne de Jésus lui-même, en fait, ton amour est déjà corruptible. Voilà, nous devons vraiment aimer Jésus sincèrement. Mais le mercenaire, lui, c'est pas ça. Le mercenaire ne t'aime pas sincèrement. Le mercenaire, il voit ce que toi, tu lui apportes. Le jour où il ne voit plus ce que tu lui apportes, bon, il commence à chercher ailleurs. Il va chercher d'autres personnes qui vont lui apporter ce qu'il cherche. Même si c'est l'affection, hein. Même si c'est juste l'affection, mais en tout cas, c'est un calcul. Ça reste un calcul. Le mercenaire, donc, c'est celui avec qui tu as contracté une alliance de sang. Donc, quand je dis que lorsque tu laisses couler ton sang n'importe comment, en fait, tu fais une alliance avec ce qu'on appelle spirituellement le mercenaire. Et le mercenaire, c'est celui avec qui donc tu as contracté une alliance de sang et qui est pour toi un faux berger par conséquent. C'est un faux berger. Puisque le mercenaire est lâche, dès qu'il voit le danger qui te guette, il t'abandonne parce qu'il ne pense qu'à ses intérêts et non aussi au tien. Voilà. Je reprends encore pour qu'on me comprenne.
Quand on parle de porte des brebis, ou alors, si on te dit, n'ouvre pas ta porte des brebis, parce que, je rappelle, tu es un palais de Dieu. Un palais a plusieurs portes. Alors, on peut entrer par cette porte-ci ou par cette porte-là. Toi, tu dois veiller à tes portes. Ne laisse pas ta porte des brebis être enfoncée. Ou ne l'ouvre même pas, parce que peut-être on peut l'enfoncer, mais toi, si il faut aussi être vaillant. Ou alors, tu peux simplement l'ouvrir aux mercenaires. Et tu peux l'ouvrir aux mercenaires comment? Par exemple, en laissant couler ton sang de façon illégale. Donc, lorsque tu laisses couler ton sang de façon illégale, tu ouvres la porte aux mercenaires. C'est comme si tu fais une alliance avec un mercenaire. Et ce mercenaire-là, dès que tu fais alliance avec lui, il devient donc pour toi un berger. Mais c'est un faux berger. Quand tu es dans l'alliance avec Christ, Christ est ton berger. Mais si tu laisses le mercenaire entrer dans ta vie, tu fais non plus de Christ ton berger, mais de ce mercenaire ton berger. Si tu veux, tu continues de dire que tu crois en Jésus. Mais en pratique, là, c'est un mercenaire qui est ton berger, mais un faux berger. Et donc, puisqu'il est lâche, quand il va voir le danger, il ne pourra rien faire pour toi. Il ne pourra rien faire pour toi parce qu'il est lâche. Donc, le mercenaire t'expose au voleur. Dès qu'il voit venir le loup, il te lâche. Donc, le mercenaire t'expose au voleur. Et, euh, et chaque fois qu'il y a donc une alliance mauvaise par le sang, on se soumet à un mercenaire qui est le mauvais berger, dont la lâcheté nous livrera toujours au loup qui est le voleur et le destructeur des vies. Je reprends. Le mercenaire t'expose au voleur. Chaque fois qu'il y a une mauvaise alliance par le sang, par ton sang qui a coulé, en fait, tu te soumets à un mercenaire qui est un mauvais berger, dont la lâcheté te livrera toujours au loup qui est le voleur et le destructeur des vies. Par exemple, dans un rapport sexuel hors mariage. Oui, c'est la mode aujourd'hui. C'est vraiment la mode et c'est plébiscité. Mais malgré que ce soit la mode, à vrai dire, spirituellement, les conséquences seront toujours les mêmes. Parce que Dieu ne va pas changer à cause de la mode. Donc, il y a des principes. Ton corps est trop sacré. Ton corps est trop beau. Ton corps a trop de la valeur. Et s'il est donc livré à quelqu'un hors cadre du mariage, en fait, tu fais alliance avec le mercenaire. Et le mercenaire, dès qu'il va voir le loup, il va te lâcher. Et le loup va venir te voler. Il va venir te dévorer et ta vie devient bizarre. Ta vie devient bizarre. Donc, tout ce qui est rapport sexuel, par exemple, hors mariage, ou alors tout ce qui est, par exemple, pacte de sang. Pourquoi je parle de rapport sexuel? Parce que dans le rapport sexuel, ton sang coule. Ton sang coule. Euh, les pactes de sang et aussi l'avortement. En fait, là où ton sang va couler, ou toutes ces choses semblables, en fait, ce sont des violations, voilà, à la porte des brebis dans notre vie. Chaque fois que notre sang coule de façon illégale, alors je ne parle pas de se faire une égratignure quelque part, quand même. Je parle d'un sang qui coule dans le cadre d'un péché, en fait, que nous commettons. Je parle du sang qui coule dans le cadre d'un péché que nous commettons. Faut pas aller te faire une petite entaille pendant que tu cuisines et puis tu te dis, ah mince, la porte des brebis a été ouverte. Non, il s'agit pas de ça ici. Il s'agit pas de ça ici. Donc, je répète, je parle vraiment du sang qui coule dans le cadre d'un péché. D'un péché que tu commets. Donc, chaque fois que le sang coule dans le cadre d'un péché qu'on a commis, en fait, il y a violation de la porte des brebis dans notre vie. Et donc, accès au mauvais berger et au loup qui viendra nous piller. Par ailleurs, par ailleurs, quand on parle de porte des brebis aussi, il faut savoir que, du coup, refuser de sacrifier quelque chose qui nous est cher, refuser de le sacrifier à Jésus, c'est comme lui fermer la porte des brebis dans notre vie. Parce que Jésus, si nous sommes sa maison, normalement, quand tu es chez toi, tu peux entrer, tu peux sortir. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Quand vous lisez le livre des Cantiques,
Vous voyez, par exemple, le bien-aimé, en fait, qui parle de sa bien-aimée comme un jardin clos. Voilà, un jardin clos. Donc, il peut y venir, il cueille des fruits, il repart, il revient. En fait, c'est chez lui. Voilà, quand tu es chez toi, tu as tes clés, tu entres, tu sors. Donc, Jésus aussi, quand il te voit comme sa maison. Il peut entrer, il peut aller, il peut sortir, il peut revenir, etc. Mais il a sa marque dans ta vie. Comme la porte des brebis, c'est la porte du sacrifice. Quand tu refuses de sacrifier quelque chose qui t'est cher à Jésus-Christ, c'est comme si tu lui fermes la porte des brebis. C'est comme si tu es en train de dire, Jésus, n'entre plus ici. Hum. Pourquoi? Parce que la porte des brebis, c'est la porte d'une alliance de sacrifice. Donc, euh, pire, pire, c'est pas, enfin, j'ai dit c'est exclure Jésus, mais pire, c'est nous exclure nous-mêmes de l'enclos des brebis de Jésus. Car si je refuse le sacrifice dû au bon berger, je rejette mon identité de brebis du bon berger. C'est très grave que de refuser de sacrifier quelque chose qui nous est cher à Jésus. Il ne faut pas juste dire, ah mais bon, de toute façon, c'est pas grave, Dieu ne force pas et tout. Ah bah oui, Dieu ne force pas, mais ça a des conséquences. Et cette conséquence-là, c'est quoi? C'est que ben, quand la porte des brebis de ta vie est violée, non seulement tu dis à Jésus, je ne veux plus que tu entres ici, mais en plus, toi-même, tu es en train de t'exclure parce qu'à vrai dire, toi, tu t'appartiens pas. C'est ça le truc. Tu ne t'appartiens pas. Donc, en fait, c'est pas Jésus finalement qui va te chasser. C'est toi-même qui es en train de te chasser. Ah voilà. C'est toi-même qui es en train de te chasser. Toi, tu crois que tu chasses Jésus. Mais en fait, tu es en train de te chasser de l'enclos des brebis. Jésus ne va pas te dire, sors, machin. Tu es en train de t'exclure de la porte des brebis, du bon berger. Et ce refus peut émaner de notre propre volonté sans influence extérieure. Mais il se peut aussi que ce refus soit inspiré d'un mauvais gardien ou mauvais berger qui nous tient captifs et qui se trouve déjà à la porte des brebis de notre être pour empêcher à la lumière divine d'entrer. Donc, je reprends. En fait, tu peux rejeter Jésus-Christ. Tu peux lui dire n'entre plus ici ou t'exclure. Tu vas peut-être pas le dire avec la bouche, mais rien que le fait que tu refuses de lui sacrifier ce qui t'est cher, alors que la porte des brebis, c'est pas de sacrifice. Quand tu refuses ça, en fait, tu t'exclus de l'enclos des brebis de Jésus. C'est comme si tu dis, je veux plus être ta brebis, en fait. Et ce refus-là, il peut venir soit d'une influence extérieure, quand quelqu'un peut je sais pas, te flatter, je sais pas moi, quelque chose comme ça, et te dire, oh là là, Jésus, il laisse, et tout ça. Ou alors, ah ouais, mais tu sais, t'es pas obligé de faire ça parce que Dieu, il force pas, machin. Voilà, tu écoutes une mauvaise voix, en l'occurrence celle du loup, ou d'un mauvais berger. Ou alors, ça peut être inspiré d'un mauvais berger qui est même déjà dans ton palais. C'est-à-dire, il y a un mauvais truc là qui est déjà dans ta vie et qui veut absolument faire concurrence, en fait, au bon berger. Donc, il y a peut-être des forteresses déjà dans ton cœur. D'être un esprit de contrôle, tu es possédé, voilà. Ou la peur du rejet, la peur de... Je ne sais pas pourquoi tu as peur de lâcher cette chose pour Jésus, mais en tout cas, cette peur-là est à l'intérieur. Donc, tout ça peut faire en sorte que finalement, en fait, ben, tu chasses Jésus. Voilà. Et dans ce cas, Jésus va d'abord, qu'est-ce qu'il va faire quand il y a un mauvais gardien dans notre vie, quand il y a une forteresse? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord devoir chasser cet imposteur avant de nous laisser à nous le choix de le laisser entrer chez lui. C'est-à-dire, quand je parle de chez lui, je parle de notre corps, de notre vie, de notre être. Voilà. Donc, je lis Marc 3, 27 qui dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Donc, quand Jésus constate qu'il y a un mauvais gardien dans ta vie, il va d'abord chasser ce mauvais gardien-là. Et une fois qu'il a chassé ce mauvais gardien, il te dit, bon, maintenant, mon enfant, fais le choix. Est-ce que tu me laisses entrer ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu me sacrifies ça ou pas? Voilà. Et finalement, bah, tu pourras plus dire, ouais, en fait, c'est parce qu'il y avait un esprit mauvais dans ma vie. Bon, maintenant, l'esprit mauvais, on l'a chassé. Maintenant, toi-même, fais le choix. Voilà. Et c'est probablement cette porte-là, donc la porte des brebis, c'est probablement cette porte-là que les liens générationnels empruntent pour perdurer dans les vies des gens, puisque le sang véhicule l'héritage spirituel. Le sang véhicule l'héritage spirituel. Donc,
il est fort probable que ce soit par cette porte des brebis-là, en fait, que des liens générationnels mauvais empruntent pour perdurer dans les vies des gens. De même, le fait de se choisir un docteur selon son propre cœur. Vous voyez 2 Timothée 4:3 qui dit prêche, insiste en toutes circonstances parce que viendra des temps où les gens ils voudront plus écouter la bonne doctrine en fait. Non, ils voudront plus écouter la saine doctrine, mais se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants selon leurs propres désirs. Donc, le fait de se choisir un docteur selon son propre cœur, c'est violer ou fragiliser dans sa vie la porte des brebis parce qu'il y a ici un rapport berger à brebis qu'on établit avec quelqu'un, même virtuellement. Même virtuellement, c'est-à-dire que même si cette personne n'en est pas consciente, même si cette personne n'est pas consciente qu'on l'a choisi comme berger. Par exemple, tu ne veux plus écouter tel type d'enseignement. Voilà, parce que pour toi, ça te dérange. Tu veux écouter ce qui correspond à ton désir à toi. Et là, tu vas donc te tourner vers peut-être un enseignant qu'on va appeler X. Quand tu te tournes vers l'enseignant qu'on appelle X, peut-être qu'il ne te connaît même pas, mais tu le suis, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. C'est pas un mauvais enseignant, hein. C'est même quelqu'un de très bien, mais c'est pas peut-être celui que Dieu t'a vraiment donné. Mais tu l'écoutes, même virtuellement en fait, parce que tu as voulu te donner un enseignant selon tes propres désirs, qui correspond à tes propres désirs charnels, il faut le dire. En fait, tu es en train de fragiliser ou de violer ta porte des brebis. Pourquoi? Parce que porte des brebis, c'est la porte du rapport berger à brebis. Et c'est pour cela qu'il y a des choses bizarres aussi qui pourront arriver. Voilà. Donc, deux écoles peuvent être très bien. Mais en fonction de l'appel que Dieu a dans ma vie, je ne peux pas choisir n'importe quelle école. Je vais choisir peut-être l'école, je sais pas moi, si tu as envie de faire du cinéma, tiens. L'une d'école, elle enseigne le cinéma et l'autre, elle enseigne les arts plastiques. Bon, Dieu t'appelle à faire le cinéma. Tu vas pas choisir les arts plastiques. Est-ce que c'est que les arts plastiques sont mauvais? Non, c'est même une très bonne chose. C'est même une très bonne chose. Mais c'est pas ce qui te correspond par rapport à l'identité que tu as en Christ, par rapport à l'appel que Christ a pour toi. Tu vois? Donc, le fait de se choisir un docteur selon ses propres désirs, comme Dieu le dénonce dans 2 Timothée 4:3, en fait, c'est une violation de la porte des brebis. Tu ouvres des portes au diable, en tout cas au mauvais berger. Et donc, quand tu établis cette mauvaise relation berger à brebis avec quelqu'un, même virtuellement, même si c'est un bon docteur, alors si c'est un mauvais docteur, c'est encore pire. Mais même si c'est un bon docteur, mais juste parce que tu fuis ce que tu dois entendre, juste parce que tu fuis ce que Dieu a choisi pour t'édifier, en fait, ça va porter des mauvais fruits. Donc, quand cela est le fruit de notre propre désir et non du désir du Saint-Esprit, on permet au voleur de pénétrer dans notre vie par notre porte des brebis. Lorsqu'on se choisit un docteur selon ses propres désirs. C'est pourquoi Paul avait mis en garde l'église de Corinthe contre les divisions au nom des prédicateurs. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 1:12, il dit moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Bon, voilà, il avait mis en garde contre ça en fait. Ce n'est pas étonnant qu'il y avait des disputes dans cette communauté-là. Pourquoi? Parce que elle avait en fait laissé pénétrer le voleur dans son enclos dès lors que elle avait admis ce que je vais appeler le sectarisme. Quand dans la communauté, la même communauté chrétienne, la même famille chrétienne commence à dire, ouais, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi on commence à faire les choses en fonction des, ah tiens, moi je peux faire tel prédicateur, moi je fais tel prédicateur, alors qu'en fait c'est en fonction de tes désirs à toi, tu es en train de laisser le voleur venir. En tout cas, la préférence des prédicateurs, comme si ces derniers étaient eux-mêmes divisés, comme si Christ était divisé, ça, c'est pas le Saint-Esprit qui inspire ça, c'est le diable. C'est le voleur. Et ce voleur, donc, dans cette église-là, avait forcément semé au sein de cette communauté division et dispute. Dès lors qu'ils ont commencé à dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, la porte des brebis était brisée, ou en tout cas elle était fragilisée. Il a commencé à avoir des trous. Et puis le mercenaire est entré. Comme par hasard, on commence à avoir des disputes, des divisions. On ne sait pas d'où ça sort. Mais c'est normal. Vous avez fragilisé votre porte des brebis. Voilà. Donc, si, je ne sais pas, Christ a donné, par exemple, Apollos, reste fidèle. Si Christ a donné Paul, reste fidèle. Parce que tous
sont serviteurs de Christ et ils ont des particularités et Dieu il les connaît. Donc, il faut vraiment que tu restes fidèle. Et bien, sinon, il y aura que des tensions, que des tensions, que des tensions. Et c'est toi qui perds. Dès lors que tu fais de l'homme une idole, en oubliant, parce que c'est de l'idolâtrie, malheureusement, c'est de l'idolâtrie, dès que tu fais de l'homme une idole, en oubliant que le vrai berger, c'est Christ, j'ajoute, et que c'est lui seul qui nous attribue des bergers avec petit b, tu ouvres ta porte des brebis aux voleurs. Il y a un autre point qui interpelle ici, et je vais terminer par là. C'est dans la porte des brebis, c'est celui qui construit ou qui répare en fait cette porte des brebis dans Néhémie 3. Il est dit que en fait c'est le souverain sacrificateur Eliashib avec ses frères sacrificateurs qui se sont levés donc pour bâtir cette porte, qui l'ont consacrée et qui en ont posé les bâtons. Alors, or, nous savons que dans la nouvelle alliance, notre grand souverain sacrificateur, c'est Jésus qui a traversé les cieux avec son propre sang. Et on parlera toujours du sang quand on parle du porte des brebis. Je cite donc Hébreux 4, verset 14. Et cela confirme que la porte des brebis, c'est vraiment celle du sacrifice pour le salut des âmes. C'est la porte par laquelle nous-mêmes nous revêtons aussi le manteau de sacrificateur pour Dieu le Père, Apocalypse 1, verset 6, par exemple. Mais on le dit encore dans Apocalypse 5, verset 10, 20, verset 6, Exode 19, verset 6 et Ésaïe 61, verset 6. Donc, Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour lui. Donc, je reprends, la porte des brebis, c'est la porte par laquelle nous-mêmes nous revêtons aussi le manteau de sacrificateur pour Dieu parce que nous nous sommes soumis au souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. D'où Romains 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et également, je lis 1 Pierre 2, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. En conclusion, tu es une maison de Dieu. Je suis le temple de Dieu et tu es le temple de Dieu aussi. Et dans ce temple, je m'offre moi-même en sacrifice vivant pour Dieu. Et j'offre aussi par la prière, par exemple, d'autres victimes spirituelles à Dieu, comme dans le cadre de l'intercession. Donc, quand tu intercèdes vraiment sérieusement pour les gens, c'est comme si tu les offres en victimes spirituelles pour Dieu. Et ça, c'est l'image aussi de la porte des brebis. Père, merci infiniment pour ta parole. Merci parce que nous sommes ton temple. Nous sommes des châteaux, des palais. Nous t'appartenons. Et en tant que tel, comme dans un palais, il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de murs, il y a beaucoup de poteaux. Père, nous avons aussi plusieurs portes. Je te prie que tu nous aides à prendre conscience de cela. Je te prie que tu nous aides à prendre conscience de la valeur que nous sommes, Seigneur, et à protéger ces portes. Aujourd'hui, nous avons vu la porte des brebis. Père, aide-nous à faire attention au sang de Jésus-Christ, vraiment à le prendre très au sérieux, à faire attention aussi à nous préserver, à préserver notre corps, à ne pas laisser notre sang couler n'importe comment, Seigneur. Vraiment, accorde-nous de marcher sainement, Éternel, d'une manière qui t'est agréable. Aide-nous à prendre conscience de notre rôle en tant que sacrificateur pour Christ. Seigneur, à intercéder pour les autres, ce que tu nous mets à cœur, Seigneur. Aide-nous à accepter de te sacrifier aussi ce qui nous est cher, ô éternel Dieu. Merci de Jésus-Christ d'être notre bon berger qui a donné sa vie pour nous. C'est en ton saint nom que nous prions. Amen. Vous êtes bénis et par la grâce de Dieu, à la prochaine.